Il s'agit certainement de l'un des rendez-vous les plus incontournables pour toute l'élite du yachting. Chaque année, le début du mois de février est marqué par l'organisation de la Primo Cup, trophée Crédit Suisse, par le Yacht Club de Monaco dans la baie de la Principauté. Une Primo Cup qui constitue le coup d'envoi de la saison internationale du yachting. Primo parce que c'est la première de la saison et puis aussi Primo parce qu'on a longtemps innové dans le mode de parcours, dans les bateaux, la présentation des séries. Et puis c'est la première fois aussi qu'une régate s'était dédiée essentiellement au monotype. On a à peu près 130 bateaux, ce qui représente grosso modo entre 400 et 500 équipiers. Et bien sûr, on a des Russes, des Suédois, quelquefois des Brésiliens, des gens qui viennent de partout d'Europe. On a beaucoup plus d'étrangers que de francophones. Donc c'est très international. Oui, c'est surtout très international comme Monaco et c'est ce qui nous tient à cœur. Et les équipiers justement qui participent à cette 29e édition connaissent avec précision les particularités des eaux monégasques. Faut pas faire d'erreur, disons faire le moins d'erreurs possible. Et c'est pas facile, c'est un exercice très difficile à Monaco puisque le vent a tendance à être assez volage. Donc, les conditions comme aujourd'hui, il n'y a pas de vent ou alors il y en a beaucoup et les conditions peuvent changer instantanément. Le vent peut tourner de partout, tout le temps. Donc c'est à la fois très intéressant tactiquement et très intéressant comme entraînement, quoi. En marge de cette Primo Cup, une conférence a été organisée, non plus pour parler de la Primo Cup, mais d'une compétition qui ne passe pas par la Méditerranée, le Vendée Globe. Avant le départ, j'avais coutume de présenter François Gabard comme François Mozart. Et ça ne m'a pas desservi, évidemment, parce que quand on voit le talent de ce garçon, d'une part, et d'autre part, la façon dont il utilise son talent, c'est remarquable. Ce que je peux dire sur lui, c'est que pourquoi il a gagné avec très très peu d'heures de différence. Mais ces heures-là, c'est probablement un tout petit peu de chance, un tout petit peu plus de détermination et la petite touche qui fait que ça marche. Celle-là, la petite touche qui fait que ça marche, on ne sait pas la définir. La parenthèse consacrée au Vendée Globe n'aura été que de courte durée. Place à présent à la reprise de la Primo Cup ce week-end dans la baie de Monaco.